Bonjour, donc là il fait super chaud, c'est pour ça que j'ai fermé tous les rideaux. On est le matin et je vais vous emmener avec moi en cuisine. Mon mari m'a demandé de lui faire pas mal, enfin, de lui faire des nanes. Il veut manger des nanes et du riz cantonné. Donc je vais tout faire. Et moi je vais me faire mon jus de gingembre, gingembre citron, et je vais mettre un peu de curcuma. Donc voilà, si vous voulez, si ça vous intéresse, eh ben, je vous invite à me suivre et on va voir. Voilà, je vais passer toute la matinée à cuisiner. Par contre, sur la fin de la vidéo, vous aurez le gâteau que j'ai fait de Julie Rose. Donc j'ai mis les zestes, c'était super bon. Par contre, il n'y a plus le son, donc vous allez voir ce que ça donne, mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le son. En tout cas, c'était super bon. Et les zestes, ça parfume vraiment énormément. J'étais surprise. Je ne cuisine pas avec les zestes. Et voilà, c'est une erreur parce que déjà, zeste de citron, c'est excellent pour la santé quand il est bio, quand c'est des citrons non traités. Et Je voilà. peux donner mon avis sur ton gâteau? Non. Bon, moi, j'ai adoré. Par contre, mon mari, il n'a pas aimé les zestes. Voilà. Pourtant, ça fondait. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de zestes qui croquait, mais bon, voilà, lui, il a trouvé ça désagréable. Voilà. En même temps, c'est quelqu'un qui n'aime pas non plus avoir des morceaux, quoi. Il faut que tout soit pas les zestes. Voilà. Par contre, ça parfume vraiment, vraiment bien. Voilà, j'étais agréablement surpris. Et du coup, la vidéo coupe net, hein, vu qu'il n'y a pas le son. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis, voilà, une bonne journée. Bonjour, donc on va se retrouver pour ma recette des nanes au fromage ou des nanes à ce que vous voulez. Donc là, je vais faire la préparation de la pâte. Alors je vous dis ce qu'il faut. 500 g de farine. Alors vous pouvez prendre la farine classique type 45. Mais moi là hier, je suis allée acheter exprès la farine de blé type 65. Voilà, 55, 65, elle est plus fine. Donc 500 g de farine, un œuf, un yaourt. Alors il vous faudra de préférence un yaourt à la grecque ou un velouté. Ça c'est la première astuce pour avoir de bons nanes. Éventuellement vous pouvez prendre un yaourt classique ou de la yaourt frais, là, fromage frais. Voilà. Mais ça c'est le mieux. Voilà, un velouté. Donc voilà, je mets 4 cuillères à soupe d'huile. Donc moi je prends celle-ci. Voilà, huile de tournesol. Une cuillère à café de sucre et moi je mets 2 cuillères à café de sel. Et ensuite 7 grammes de levure. Moi je prends de la levure fraîche là que l'on prend chez le dans le rayon pâtisserie là dans les grandes surfaces. J'ai mis 7 grammes que je dilue dans 150 grammes d'eau. Voilà, donc là elle est diluée. Hein. Là dans mon saladier j'ai déjà mis mes 500 grammes de farine, mon œuf entier, mes 4 cuillères à soupe d'huile. Je rajoute le fromage. Voilà, je viens de mettre le fromage. Je mets mon sel et mon sucre. Voilà. Je commence à tourner. Alors le deuxième secret pour bien réussir son âne, c'est de ne pas trop pétrir la pâte. Elle ne doit pas être lisse. Donc là, je mélange. Voilà. Je mets un peu d'eau. Une partie d'eau avec de la levure, la moitié du verre. Et je touille. Donc là, je commence avec ma cuillère en bois, mais il faudra le faire à la main. Et c'est préférable de le faire à la main que au robot. Parce que justement, il ne faut pas trop la pétrir.
Je vais mettre mon truc sur... C'est pas ce que j'ai fait de mon trépied. Donc voilà, j'y mets les mains propres. Et je pétris comme ça. Attends, on voit mal. J'ai pas mon trépied, je sais pas ce que j'ai foutu de mon trépied. Voilà. Après, je me sers de la farine pour que ça arrête de coller. La farine qui est dans le fond, là. Voilà. Je vais avoir besoin de mes 2 mains, donc je vous reprends quand j'aurai fini de pétrir. Mais ça prend 1 minute à tout casser, pas plus. Hein. Voilà, moi pour la pétrir, je la laisse comme ça et je fais comme pour le pain. Voilà. Alors, vous voyez, la pâte, elle n'est pas du tout lisse. Hein. Les aliments sont juste bien mélangés et c'est tout. Et maintenant, je vais la mettre un linge humide. Donc là, j'ai mis un linge dessus. Il est humide pour éviter que ça croûte. Et au soleil ou près d'une source chaude. Donc bon, là, on est en plein été, il fait chaud. Et on va attendre au moins 2 heures que la pâte lève. Voilà. Donc, première astuce, je vous le répète, prenez un yaourt velouté, style bulgare ou à la grecque. Et deuxième chose très importante, ne pas trop malaxer la pâte. Voilà, vous faites en sorte que les ingrédients soient bien mélangés. Et c'est tout. Donc, vous la pétrissez pendant 1 minute. Et c'est bon, il ne faut pas qu'elle soit lisse. Et ensuite, là, maintenant, on va la laisser reposer près d'une source chaude, quand c'est en hiver, près d'un radiateur, ou là, pendant 2 bonnes heures, jusqu'à temps qu'elle lève. Elle doit doubler de volume. Voilà, on se retrouvera après. Voilà, alors j'ai oublié de vous montrer, j'ai fait quelques nanes, mais la pâte doit avoir beaucoup gonflé. Hein. Là, c'est le cas. Voilà. Donc ensuite, vous prenez un petit bout. Donc j'en ai déjà fait, là il me reste de quoi en faire 2. Mais je malaxe ma pâte que au fur et à mesure. Voilà, donc là je l'ai étalé. Et je vais mettre du fromage. Donc en fromage, vous pouvez mettre de la vache qui rit, du cheddar, ce que vous voulez, du gruyère râpé. Et là, je vais mettre ce fromage-là de chez Aldi, je crois. Aldi ou Lidl, je sais plus. Voilà, mon mari préfère avec ce fromage-là. Voilà, alors je mets mon fromage comme ça au centre. Ensuite, vous rabattez. Voilà. Vous pouvez rabattre comme ça en rond et remélanger. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas percer. Donc si vous mettez ça, vous le mettez bien au centre, vous refermez délicatement et ensuite avec le rouleau, voilà, vous allez rouler doucement. C'est vraiment pas pratique. Je remets un peu de farine. J'ai perdu mon trépied, c'est vraiment pas pratique. Et donc là, je vais l'étaler très délicatement. Voilà, et l'épaisseur. Bon, moi, je m'en fiche un peu de qu'elle soit pas très ronde. Voilà. Faut les faire fines. Maintenant, on va le mettre dans la poêle. Voilà, donc c'est dans la poêle et là, on couvre. C'est important de couvrir puisque il faut que ça gonfle. Voilà, je vous montre une fois que c'est gonflé. Voilà, sur la dernière. Tac.
Voilà, et là vous faites attention quand vous aplatissez, surtout pas que ça perce. Voilà, ensuite vous prenez le rouleau et vous y allez très délicatement. Voilà, le nan a gonflé comme vous pouvez le voir. Ça c'est important. On va le tourner. Et vous pouvez le badigeonner ici avec un petit peu de beurre ou une fois dans l'assiette. En Inde, c'est servi avec un beurre clarifié qu'on appelle le ghee. À l'intérieur, ils mettent du persil, de la coriandre et de l'ail pilé. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre cette farine-là, la T65 ou la T45? J'ai pas vu une différence majeure. Voilà. Pour bien réussir ces nanes, le yaourt, bien choisir le yaourt, prendre un yaourt bulgare velouté. Ensuite, pas trop pétrir la pâte. Ensuite, il faut qu'elle lève beaucoup. Plus elle aura levé, mieux ce sera. Donc vous la dégazez, vous la platissez vite fait et vous mettez votre fromage, vous refaites la galette. Vous passez au rouleau très délicatement, il faut qu'elle soit fine, 3 mm, et vous la mettez à la poêle. Vous mettez le couvercle et une fois que ça a gonflé, vous la tournez. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi très bien l'ouvrir sur le côté et la farcir avec ce que vous voulez. Voilà, des légumes ou autre chose. Maintenant, est-ce que ça a exactement le même goût que le nan que l'on retrouve dans le restaurant indien? Ben, je vous dirais que non. C'est pas tout à fait pareil. Mais ça reste quand même des nanes. Mais j'ai jamais réussi à avoir vraiment le nan du restaurant indien. Voilà. Voilà. Vous voyez l'épaisseur, vous pouvez le couper en deux, et enfin le couper et le farcir. Voilà. Quand c'est gonflé, on coupe sur le côté. Et ensuite, vous pouvez farcir de légumes, de viande, de ce que vous voulez. Et voilà, donc là j'ai coupé pour que vous puissiez voir l'intérieur. Hop. Voilà. On va y mettre les doigts. Voilà, c'est celui avec la vache qui rit. Voilà. C'est chaud. Voilà. Alors ceux-là, ils ont été réalisés avec une farine type 45. Ça, c'est mon anneau cheddar. Donc, vous voyez, ça s'ouvre. Et on peut éventuellement farcir. Mais bon, là, on voit le cheddar, hein, on voit bien. Et du coup, bah, je vois pas une grosse différence avec l'autre. Hein. Avec l'autre farine, toujours. Ouais. Non. Voilà, donc on va se retrouver pour mon petit jus de gingembre que je vais faire. Alors j'ai vu ça sur la chaîne de Pris Louise. Voilà, elle fait pas mal de recettes de cuisine. Et donc je l'ai épluché grossièrement et j'ai mis
Juste un truc comme ça pour commencer de curcuma pour voir le goût que ça a, parce que j'en ai croqué un bout, c'est assez fort. C'est une plante anti-inflammatoire. Et il me semble que le gingembre aussi, donc ça va être bon. Normalement, ça devrait être bon si on a une petite inflammation au niveau, au niveau intestinal. Mais là, j'ai ma dent qui me relance un petit peu, donc on va voir si ça marche aussi au niveau des gencives. Mais au niveau intestinal, je sais que le gingembre est recommandé. Donc, vous voyez ce que j'ai mis à peu près, c'est ce que je vous ai montré hier hein, dans le haul. On met une dose de gingembre pour deux doses d'eau, grosso modo, et après ça va être selon votre goût. Voilà, je vais rajouter de l'eau. Là, j'ai mis à peu près 1 litre d'eau et je vais rajouter le jus d'un citron. Vous pouvez mettre le citron entier si vous faites avec des fruits bio. Voilà, et maintenant je vais mixer le tout. Donc, je vous retrouve après. Je vous fais grâce du bruit du mixeur. Et voilà. Et maintenant, on va passer toute la préparation. Alors sur AliExpress, j'ai commandé des filtres spéciaux pour passer l'alimentaire. C'est comme des sacs. Et j'en ai commandé en nylon et en coton, les gaz à fromage en coton. Si vous voulez pas commander sur AliExpress, vous pouvez commander sur Amazon. Je vais vous mettre les liens de AliExpress parce que c'est là où je les ai commandés, mais je ne les ai pas encore reçus. Sur Amazon, par contre, c'est 3-4 fois plus cher pour la même chose. Hein. Parce que bien évidemment, ce que vous avez sur Amazon, il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine. Voilà, même si c'est Amazon, c'est américain, il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine. Voilà. Comment ? Le filtre à café, il n'est pas assez... c'est trop... Non, ça va pas. Non, mais j'ai une passoire là, exprès pour l'instant. Je vais passer tout ça. Voilà, là, je viens tout simplement de passer le mélange avec cette passoire là qui vient de chez Action. J'ai pas eu du tout de... voilà, de pulpe. Enfin, ça, c'est le citron. J'ai rajouté un citron, c'était pas assez citronné. Voilà. Et maintenant, je vais le mettre en bouteille. Donc, dans mon évier pour éviter d'en foutre pour mettre partout. Voilà. Je l'ai mis dans une bouteille comme ça. Je vais le mettre au frigo et je vais en boire un verre, un petit verre, tous les matins à jeun. Pour un meilleur goût, il faut mettre plus de citron. Et vous pouvez faire les meilleures boissons. Bah, bien sûr, il faut aimer le gingembre, hein, ça pique. Hein. Donc ça va être gingembre citronnelle, gingembre citron, gingembre ananas. Voilà. Et je vous mettrai en barre d'infos, si vous voulez, la chaîne où je l'ai vue, cette recette. Et je sais que le gingembre, c'est excellent pour la santé. Moi, j'ai rajouté un peu de curcuma. Je ne vous conseille pas de mettre le curcuma. Le curcuma, c'est fort. C'est aussi piquant. Mais bon, là, j'en avais besoin. Je voulais mettre voilà, un peu de curcuma. Je me fais une boisson vraiment plus bonne pour la santé que... Elle est bonne, elle se boit. Hein. Après, moi, je ne sucre pas. Si jamais vous sucrez, mettez du sucre non raffiné. Et moi, je vais sucrer au fur et à mesure mon verre avec, quand je vais prendre mon verre le matin, avec du miel. Voilà. Comment j'ai fait ma petite recette. Voilà. Et c'est excellent pour la santé. Si on a des petits problèmes intestinaux, c'est aussi très très bon. Voilà, inflammation de l'intestin, tout ça. Bon. Voilà, et là j'ai mon jus de citron et mon jus de gingembre avec un tout petit peu de curcuma. Il y a une chose que je vous ai pas dite, c'est qu'on peut mettre le citron entier.
Et ça va être, ça parfumera encore plus si vous mettez les citrons avec la peau, hein, le zeste de citron. Et d'ailleurs, il me semble que sur sa recette, Pris Louise, c'est ce qu'elle elle met le citron entier. Voilà, mais bon, il faut du citron organique, hein, parce que si c'est pas le citron organique, tous les pesticides et tout ça se mettent dans la peau. Donc il faut vraiment que ce soit organique. Après, la peau, le citron en lui-même, c'est un excellent fruit, hein. Voilà, c'est mon deuxième jour. Ça, c'est le sucre bio que je vous ai dit que j'avais acheté. J'ai acheté 5 kilos pour faire mon sirop de menthe. Vous avez une vidéo là-dessus, parce que mon mari l'adore et moi-même je l'adore. Et pour faire la confiture de mûre que je vais ramasser bientôt, voilà. J'ai payé ça. Alors ça varie suivant le cours de la bourse entre 10 et 14 euros. Là j'ai payé 14. Bon, enfin bref, on revient à mon jus. Vous voyez là, c'est un grand verre de chez Action d'ailleurs, il me semble. Donc je prends que la moitié du verre. Voilà. Et donc je vous ai dit que ça avait un côté anti-inflammatoire. Et ça fonctionne au niveau buccal aussi. Parce que comme je vous ai dit hier, ça me relançait. En fait, c'est une inflammation de la gencive que j'ai de temps en temps. Et je pense que c'est dû au tartre, hein, parce que il y a la zone dans le fond, je ne peux pas y accéder facilement. Donc, bref. Et ça me relançait. Alors, au bout de 15 minutes, ça m'a soulagée. Je l'ai pris à 14 heures. Je l'ai pris quand je l'ai fait, donc il était 14 heures, donc je l'ai pris à 14 heures. 10-15 minutes après, ça m'avait vraiment soulagée. Ça me lançait moins, en tout cas, c'était nettement supportable. Après, on sait qu'au niveau des dents, la moindre gêne, ça devient vite insupportable. Mais là, ça allait. Et mon mal est parti. Et j'ai pas fait attention. Donc, vers 18 h, en fait, dans la journée, j'ai plus eu du tout mal, mais je ne sais pas combien de temps après. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai pris à 14 heures. Et à 18 h, je me suis dit, oh mais tiens, mais j'ai plus mal du tout. Quelle heure il est pour voir le... Il était 18 h. Mais bon, ça, à mon avis, ça faisait déjà un petit moment que j'avais plus mal. Et je m'en suis pas aperçue. Et voilà. Et c'est pas revenu, hein. Et donc là... Alors, là maintenant, c'est opération ricantonnée. Donc moi, je fais de la cuisine assez rapide et je fais que des choses que mon mari aime. Voilà, j'ai un mari qui est très difficile, qui mange aucun fruit, aucun légume, et il aime le riz cantonné de la manière dont je le fais. Voilà. Donc je fais revenir des lardons, et là il me restait quelques dés de jambon, donc je les ai mis avec. Voilà, donc je les fais bien revenir. Ensuite je vais les mettre dans un petit bol à part et je ferai mon omelette. Alors là c'est 4 œufs que j'ai battus et j'ai mis du gruyère râpé dedans. Voilà. Je ne sais pas s'il y a du fromage dans le riz cantonné, mais moi je fais l'omelette, je la fais comme ça. Voilà. Et là je vais mettre mon riz à cuire. Voilà, et comme vous pouvez le constater, je prends des lardons allumettes parce que mon mari n'aime pas non plus le gras dans les lardons. Et je remue de façon à ce que toute voilà, la graisse des lardons, le gras, s'enlève, quoi, se fondent et disparaissent. Voilà. Là, il y en a encore un peu. Et après, je vais mettre ça de côté et dans la poêle avec le jus, je vais faire l'omelette, quoi. Voilà. Voilà, donc là, j'ai fait fondre tous mes lardons. Il n'y a plus de gras, hein, c'est mes lardons allumettes. Et j'ai mis mon omelette ici. Voilà. J'ai rajouté un peu de crème fraîche avec mes œufs, hein.
Alors l'omelette, vous pouvez faire comme une crêpe et puis après une crêpe un peu épaisse et après découper des petits carrés. Mais moi je me casse pas la tête. Je remue mon mélange et voilà. C'est quand même bien séparé. Après j'aurais plus qu'à mélanger ça, les lardons au riz. Et voilà, avec un peu de beurre. Alors je mets pas de petits pois. Mon mari, je pense que c'est un des légumes qu'il va tolérer. Mais bon, comme je sais qu'il n'en raffole pas, je mets pas les petits pois. Voilà. Après, moi, ce que j'aime dans le riz cantonais, c'est la tomate. La tomate de mon jardin, elle est bien fraîche. J'adore les tomates aussi, mais en même temps. Voilà. Je vous remontre le mélange et le résultat final. Voilà, mon riz cantonais, il est tout simple. Il n'y a aucun légume. Si vous mettez, vous pouvez très bien mettre des légumes. Les petits pois, il faut les faire revenir dans le jus des lardons. Mais vous pouvez mettre autre chose, faire un riz cantonais à votre manière. On peut très bien y rajouter des petites courgettes que vous allez faire griller revenir, du poivron. Voilà, des légumes que vous aimez. Le poivron, ça va très bien avec. Mon mari n'aime aucun légume, donc il est complètement nature. Voilà. Et ensuite, je mets le riz, je mélange tout, je mets un peu de beurre et je remue. Voilà, sur le feu légèrement et voilà. Allez, à bientôt. Ça, c'est le gâteau de Julie Rose. Je vais le mettre au four. Je parle pas fort parce que mon mari est parti dormir. Voilà. Et vous verrez après cuisson.